Bonjour Christelle Alguès, vous êtes la bienvenue dans les grands entretiens de Patrimoine de Finance et on est ravis de vous accueillir parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, on va en reparler. Christelle, vous êtes en charge de la gestion haut rendement, high yield en anglais, et de la partie convertible au sein de la prestigieuse maison de Rothschild et compagnie Asset Management. Soyez la bienvenue. Ça fait une petite dizaine d'années que l'on travaille ensemble, puisque souvenez-vous, en 2013 et puis en 2016, on a acheté ensemble des fonds obligataires à échéance. Je me souviens parce qu'il y avait des anomalies de marché qui permettaient d'avoir des rendements actuariels supérieurs à 7,5. On ne doit pas être très loin, j'imagine, des rendements que l'on a en ce moment, mais vous en parlerez si vous voulez bien. Alors, vous avez créé, depuis la fin du confinement, deux fonds obligataires. Le premier qui s'appelle ERCO, le nom est long, hein, Target 2028 Investment Grade, et le deuxième c'est ERCO thématique 2026 High Yield. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez voulu créer des fonds à échéance, sachant que vous aviez déjà une gamme obligataire très fournie et de bonne qualité? Bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est vraiment les fonds à échéance, on essaye de les mettre en place quand il y a des, comme vous le disiez, des anomalies de marché ou des opportunités. Alors, sur le high yield, c'est vrai qu'on va avoir plus facilement la possibilité de capter du rendement, surtout dans cette période où les taux étaient bas avant. Et donc, nous avons lancé pendant la période du Covid, en avril 2020, le Target 2026 High Yield, c'est-à-dire pour les agences de notation. Les crédits, les émissions les moins bien notées. Et donc, le haut rendement, ça va de double B jusqu'à triple C. Donc, on a double B, single B et triple C. Alors que sur la partie investment grade, donc là, les mieux notés, les émetteurs les mieux notés, on part de triple A, double A et pour finir à triple B. Voilà, ce sont les deux catégories. Quand on parle investment grade, donc investissement les moins risqués et le haut rendement les plus risqués dans je dirais, le schéma des émissions des émetteurs de dette. Alors Christelle, est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un titre qui serait qualifié de investment grade, c'est-à-dire en français crédit, et puis nous donner aussi un autre exemple d'une société à haut rendement, de manière à ce qu'on puisse mieux comprendre. Alors, sur l'investment grade, on pourrait citer dans les noms français Carrefour, Suez, EDF. Ça, ce sont des émetteurs investment grade. Et dans le haut rendement, par exemple, dans notre portefeuille Target 2026, on pourrait citer Afflelou, Picard. Voilà, ce genre de nom. Les sociétés qui vont être dans le haut rendement vont avoir plus de leviers et donc plus potentiellement de capacité, enfin de difficulté à rembourser leurs dettes. En tout cas, c'est ce que les agents de notation vont challenger, vont se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de rembourser la dette? Et donc, quand elles considèrent que c'est plus difficile, on rentre dans la catégorie haut rendement. Et quand c'est moins difficile, dans la catégorie investment grade. Donc, ce qui veut dire que, bien évidemment, en fonction de la notation, on a un rendement qui est plus ou moins important. Alors, moi, comme je vous le disais en préambule, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, depuis l'été 2022, compte tenu de la remontée des taux très importante, il y a des opportunités. J'ai l'impression que c'est un peu les soldes sur cette classe d'actifs, une classe d'actifs que l'on essaie de mettre en avant. Alors, pourquoi je dirais notre intérêt tout particulier pour ces fonds à échéance, parce que moi, j'ai l'impression que lorsqu'on rentre dans un fonds à échéance, on sait ce que l'on achète, c'est-à-dire quel taux on achète, et puis pour quelle durée. Est-ce que c'est cohérent, ce type de raisonnement ou pas? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des soldes, mais en tout cas, le timing, il est très intéressant parce que, effectivement, sur le timing dont on parle, enfin, sur le moment d'investir, depuis 2022, et on le voit particulièrement sur l'investment grade, on a créé donc le Target 2028 en septembre de l'année dernière, parce que le mouvement des taux a permis qu'on affiche un rendement intéressant. Et ce rendement sur Target 2028, il est autour de 5% brut. Mais c'est quand même un rendement assez intéressant. À comparer, pour qu'on ait un peu une idée, sur le haut rendement, aujourd'hui, on est autour de 8,4% de rendement. Donc, la question à se poser, c'est est-ce en termes on parlait de timing ou de moment à investir, eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on est rémunéré pour le risque que l'on prend.
et particulièrement sur l'investment grade avec le mouvement dont vous parliez des taux l'année dernière, qui a été pour certains une surprise avec les sujets de l'inflation. Et donc aujourd'hui, les taux qu'on regarde sur l'investment grade, on ne les avait pas vus depuis plus de 10 ans. Donc c'est vraiment pour ça, en termes de points d'entrée intéressants. Et sur le high yield, on avait pu le lancer un peu avant, donc en avril 2020, parce qu'on avait retrouvé des rendements après la période de Covid. Et c'est vrai que l'année dernière, on a eu un deuxième effet, on a eu encore un mouvement d'augmentation. Et donc, des rendements autour de 8,4% sur le high yield, ça fait aussi longtemps qu'on n'en avait pas vu. On a pu observer dans des années précédentes, en particulier pendant la crise de 2011, des rendements encore plus hauts. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est qu'en fonction du risque que l'on veut mettre, on a clairement une rémunération du risque intéressante aujourd'hui. Pour le haut rendement, elle couvre l'inflation et la stratégie du investment grade, donc de l'échéance 2028, elle donne un rendement actuariel presque de 5%, avec une inflation aujourd'hui qui est légèrement supérieure en Europe, aux alentours de 6%. Donc ça veut dire que aujourd'hui, en achetant un fonds obligataire qui donne du 5%, on peut considérer que probablement dans la deuxième partie de l'année 2023 ou en début 2024, l'inflation, elle aura reflué à des niveaux qui seront inférieurs, peut-être 4, 4,5, et de ce fait, on aura acheté un rendement à 5% qui sera supérieur à une inflation à 4 à 4,5. Oui, et c'est vrai qu'il faut préciser, l'inflation aujourd'hui, si on la regarde à l'instant T, elle est élevée, mais la cible des banques centrales, elle est plutôt autour, donc la cible principale c'est 2%, mais même si on était à 3 ou 4%, comme vous le dites, ce sera un niveau intéressant et on ne croit pas que l'inflation, et les banques centrales font tout pour, va rester à des niveaux aussi élevés. Merci de ces précisions, Christelle, et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Nous restons bien évidemment à votre disposition.